Bonjour. Les vacances, ça dure jusqu'au dernier jour, 30 décembre 2024, jusqu'à la dernière plongée sur l'île Raya de 8 heures à 9 heures. Je me suis régalé en rendant visite à des petits poissons gentils qui m'ont laissé les photographier, les filmer sous différents angles. Je vous propose cette vidéo et je vous invite à la partager avec vos amis pour la nouvelle année, vous donner envie, vous aussi, de voyager où vous en avez envie, peut-être jusqu'en Thaïlande. Je voyage en Thaïlande depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé en m'intéressant à l'apprentissage du massage traditionnel thaïlandais, d'école thaïlandaise de Bangkok jusque dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, puis dans les écoles du sud à Phuket. Et à partir de là, eh bien, j'ai rayonné à partir de Phuket dans différentes îles du sud de la Thaïlande, toutes plus belles et différentes les unes des autres. Regardez ce poisson lion. C'est une espèce de rascasse venimeuse, évitez d'y toucher, mais quand elle déploie ses nageoires en forme d'aile, eh bien, on évite de mettre la main dessus. Petit matin, il y a encore des zones d'ombre sur les bords de la plage principale de l'île Raya et des petits poissons bleus. On n'a jamais pu me donner le nom de ces poissons. On me dit, ce sont des poissons bleus. Oui, monsieur de la Palisse dirait la même chose. Ce sont des poissons bleus. Merci, monsieur, des poissons. Et ça, c'est un barracuda solitaire en chasse pour sa pitance. Maintenant, regardez, j'avais déjà rencontré des bancs de centaines de poissons, voire de milliers, mais là, je crois qu'il y a des milliers de poissons qui se sont réunis dans cette baie de l'île Raya, et je vous invite à visionner ces merveilles de la nature. Voilà pourquoi je reviens régulièrement d'année en année en Thaïlande, parce que de temps en temps, j'ai la chance de pouvoir nager, de pouvoir plonger au milieu de ces poissons. Aujourd'hui, 30 décembre, je termine mes vacances thaïlandaises. Je suis arrivé sur l'île de Raya le 26 décembre. Est-ce que pour vous, cette date du 26 décembre signifie quelque chose de plus que le 25 jour de Noël et le 24 au soir arrivé du Père Noël par les toits et les cheminées? Eh bien, pour moi, le 26 décembre signifie le tsunami qui a touché de nombreux pays, dont la Thaïlande, le 26 décembre 2004. Il y a 20 ans exactement. Je me trouvais alors à une distance d'environ 500 kilomètres de Phuket, à la limite de la frontière avec la Birmanie, Myanmar. J'étais dans une île Ko Chang, l'île de l'éléphant. Et l'éléphant, c'est un espèce de porte-bonheur pour les Thaïlandais. Et le 26 décembre, j'ai loué les services d'un pêcheur pour aller explorer une île voisine. J'étais avec Janga, mon fils adoptif népalais. Il avait 20 ans, il en a aujourd'hui 40. Nous sommes tous les deux des rescapés du tsunami. Moi, sur le coup de 10 heures du matin, j'ai été aspiré par le premier courant qui m'a emporté au large. Alors il y a de grands panneaux, notamment sur l'île de Raya, qui dit
Si vous êtes emporté par un courant, laissez-vous emporter. Il y aura bien un moment où le courant va faiblir et vous pourrez rentrer vers le bord. Eh bien, heureusement que je n'ai pas cru en ce qui est affiché et que je me suis dit, ce courant est très fort, trop fort, il m'entraîne trop vite au large, il faut absolument que j'en sorte, et j'ai réussi à en sortir à la force de mes bras, de mes jambes, de mes muscles, de ma tête. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, je connais les dangers de la mer et la force des courants, donc j'ai remonté ce courant du tsunami, j'ai regagné la rive, et puis quelques instants plus tard, des vagues sont venues me frapper les mollets, et puis ensuite la mer s'est retirée, elle a descendu d'1,50 m en quelques minutes, incroyable, mais vrai, et ensuite elle est remontée avec des vagues, et Djanga et moi avons réussi à faire le tour de l'île jusqu'à regagner l'endroit où un pêcheur nous avait déposé et devait venir nous récupérer, mais la mer Andaman était prise de folie, avec comme des rivières, des courants contraires. C'était il y a 20 ans, mais pour moi, c'était hier. Et aujourd'hui, eh bien, 20 ans plus tard, je nage encore au milieu des petits poissons thaïlandais. Si vous entendez un bruit de fond inhabituel, eh bien, c'est que je suis en train de monter cette vidéo depuis le restaurant Bungalow Raya Resort. Un groupe de touristes, de nageurs sont en train de prendre place pour déjeuner, et c'est une vie. Donc quelque part, moi j'ai gagné 20 ans de vie. Et j'espère que vous appréciez cette vie multiple de ces poissons, de ces milliers de poissons argentés, avec une bande horizontale jaune, et je fais quelques apnées, je descends, les poissons s'éloignent, puis ils reviennent, forment un cercle, forment des colonnes de poissons. Habituellement, je vois des grands bancs de poissons lorsque je plonge scuba diving avec des bouteilles d'air comprimées, avec des moniteurs diplômés, surtout des Français de All for Diving, une compagnie de plongée installée à Phuket, exactement à Patong, juste à côté de l'agence de voyage South Tour, où on parle français, puisque c'est un Québécois, Jean, qui dirige cette agence. Vous voyez, je fais de la pub pour les uns, pour les autres. C'est de la pub gratuite. Si ce que je vous dis, si ce que je vous montre vous intéresse, eh bien, rêvez de ce voyage. Et je vous souhaite un jour prochain de le réaliser. N'attendez pas d'être trop vieux. Moi, à 74 ans et demi, et je tiens et demi, eh bien, j'ai encore la chance d'avoir des capacités physiques que j'entretiens par un entraînement physique et sportif au long cours toute l'année. Mais ça fait toute ma vie depuis tout petit. Je fais du sport et je me fais plaisir en faisant du sport, en admirant ces milliers de poissons bien vivants, en liberté. Les touristes ne sont pas encore arrivés sur la plage de Raya, alors la mer est à eux, ils en profitent. Eh bien, profitez-en, organisez-vous un voyage en Thaïlande, descendez dans le sud. Phuket, c'est une île, une grande île, d'où on peut rayonner vers des îles plus petites. Et vous voyez que la surface, on y respire. Ensuite, eh bien, je descends en apnée, en retenant mon souffle, je me pince le nez, je souffle pour équilibrer la pression de l'eau sur les tympans. Quand ça fait mal aux oreilles, c'est que vous n'arrivez pas à équilibrer. Alors, équilibrez vos oreilles et ensuite, eh bien, vous pouvez nager en fonction de vos capacités pulmonaires à retenir de l'air.
Mais un individu normal, sportif, non fumeur, ça peut faire des apnées d'une minute. Bon, les champions, eux, ont largement dépassé les 10 minutes, mais ce sont des champions, donc soyez simplement des nageurs avec palme, masque, tuba. Prenez des cours avec un ou des maîtres nageurs sauveteurs, et ainsi vous serez armé, outillé, équipé pour vous faire plaisir à nager. Allez, grand banc de poissons, je vous dis au revoir. Petit banc de poissons bleus juste au niveau de Bungalow Raya Resort, là où je viens de passer 4 nuits bien tranquilles dans un bungalow avec les bruits des oiseaux, les bruits des insectes, les bruits de la mer, les bruits des vacances qui se termineront ce soir lorsque je prendrai l'avion, direction retour Nice, puis Toulon, et le 2 janvier, je reprendrai mon travail de masseur kinésithérapeute diplômé d'État, spécialisé en méthode Mézières. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, tapez méthode Mézières sur Internet. J'ai même consacré un petit site qui s'appelle méthode Mézières Toulon. Et tant que j'ai une bonne condition physique et que ma tête fonctionne bien, je continue à travailler. Et puis de temps en temps, je prends des vacances. J'utilise ma caméra pour partager des moments de vacances. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Éric Long, faites-le. Et si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par les documentaires que je présente, n'hésitez pas à leur parler de la chaîne Éric Long sur YouTube. Long, c'est L-O-N. Il n'y a pas de G. Long, c'est Lon, racine espagnole. Et puis Éric Long Liberati, racine corse, liberati. Ça veut dire libérer. Et dans la vie, on peut se libérer, ou bien on peut rester esclave du métro, boulot, dodo. Eh bien moi, mon boulot, c'est d'être masseur kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement. Kiné, c'est mouvement en grec. Et là, eh bien, je me nettoie les sinus parce que je me suis un peu enrhumé, j'ai attrapé un rhume thaïlandais pendant mes vacances. Donc je me nettoie les sinus avec de l'eau de mer et ainsi ben, ça va de mieux en mieux. Et demain, eh bien, je serai en France, j'aurai un nez débouché, j'aurai des souvenirs plein la tête, également plusieurs cartes mémoire. Mon ordinateur est chargé d'images, de souvenirs que je vais monter et j'en ai bien pour 1 mois à vous montrer des images de Thaïlande, mais aussi des images du Var, de Toulon, de Saint-Mandrier. Je vous dis à bientôt et bonne année. Ciao.